Bonjour à tous. Mosaïque vous avez montré il y a quelque temps un reportage réalisé lors de l'enregistrement de l'album de Boris Clément. Ça y est, il est dans les bacs. Boris Clément, vous l'avez sans doute déjà entendu jouer dans les bars du secteur, notamment avec son groupe, le gang Barreau. Vous pourrez écouter ses compositions personnelles vendredi 26 juin à 20h30 à l'Auberge du Lac à Rémerin-les-Putelanges. Composition personnelle aussi, mais dans un tout autre registre pour les épreuves du bac. C'est parti pour 2 semaines d'examen. Près de 24 200 candidats en Lorraine débutent aujourd'hui le baccalauréat. En guise d'entrée en matière, la philosophie. C'était ce matin pour les filières générales et cet après-midi pour les filières techniques. Toute l'équipe de Mosaïque se joint à moi pour souhaiter bonne chance aux candidats. Les résultats sont attendus le 7 juillet. Dans le journal, nous reviendrons sur les minutes qui ont précédé le début des épreuves au lycée Jean de Pange. Autre thème de l'émission, voici le sommaire complet. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, déviation et embouteillage. Malgré un jour de retard, les travaux ont bel et bien commencé sur la voie rapide entre Bousbach et Großbliederstorf. C'est parti pour le bac 2015. La philo a donné ce matin le coup d'envoi des épreuves. Tour d'horizon des aménagements réalisés à Sarralbe, Sarreguemines et Großbliederstorf dans le cadre de la bande bleue de la Sarre sous l'égide de l'Eurodistrict. Grunwiller vit ses soirées au rythme du football. Des résidents de l'EHPAD Sainte-Marie participent à une réalisation sonore dans le cadre du festival Cabane. Tendance agriculture, Laurent Sassy est à l'écoute de l'usine Secofab en préparation d'un spectacle pour la Ça raconte. Enfin, Laurence Laguna vous propose en dessert un cheesecake au cappuccino. Et dans cette émission, nous parlerons aussi d'un rallye 100% féminin qui va se dérouler au Maroc. Mon invité du jour, Vanessa Boualam, sera sur la ligne de départ. On fait le point tout à l'heure. Mais d'abord, plongeons dans le passé grâce à nos images d'archives. Il y a 6 ans, jour pour jour, Mosaïque effectuait son dernier tournage au sein des laboratoires Fujifilm de Sarreguemines, quelques jours avant la fermeture définitive. Replay. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. 3e et dernier PSE à Sarreguemines. Cette fois, le laboratoire Fujifilm ferme purement et simplement. Le transfert des machines a déjà commencé vers les 3 derniers laboratoires qui vont subsister en France, Bois d'Arcy, Rennes et Avignon. Ouvert en 1990, le laboratoire Fujifilm de Sarreguemines cessera toute activité le 26 juin. Dans ces belles années et au plus fort de la période, le laboratoire sarregueminois traitait jusqu'à 19 000 pellicules en une nuit, par exemple en août 1999 et 2000. Cette année, il y a eu 18 000 pellicules sur l'ensemble du mois de mars. La moyenne annuelle est tombée à 120 000 pellicules, alors qu'en 1999 et 2000, l'objectif annuel était de 2 millions de pellicules. Juin 2009, c'était la fin de l'aventure pour les 43 derniers salariés et depuis, les locaux sont restés vides, toujours en attente d'un nouvel occupant. Du neuf côté météo, voici les prévisions pour demain. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain vous pourrez ressortir vos parapluies. Même si les quantités d'eau ne sont pas exceptionnelles, le ciel fait grise mine et il sera difficile d'échapper à la pluie. Nous pourrons espérer un ciel plus lumineux en soirée. Côté température, les minimales sont en hausse, elles varient de 12 à 14 degrés. Les maximales sont à la baisse et ne dépassent pas les 17 à 19 degrés. Demain, jeudi 18 juin, nous fêtons les Léonces. Le soleil nous accompagnera de 5h26 à 21h33. Et aujourd'hui commencent les épreuves de philo du baccalauréat et pour l'occasion nous sommes allés à la rencontre d'élèves de terminale en pleine révision pour leur demander de philosopher sur la phrase « Je pense, donc je suis ». Très bonne journée à tous, à demain. Je pense donc je suis. Je pense donc je suis. Je pense donc je suis. Du moment que je pense, j'existe donc... Toutes les personnes qui y pensent sont humaines, ils existent quoi. Je suis quoi. Du moment où on réfléchit, où on se pose des questions et on cherche à savoir le pourquoi du comment,
c'est qu'on cherche à comprendre, donc c'est-à-dire qu'on est humain et qu'on n'avance pas les yeux fermés. Penser, c'est humain, et moi je suis humain, alors je pense. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, le RL dresse le portrait de 2 victimes de la mondialisation. Afin de conserver leur emploi, 2 soudeurs de Schneider Electric avaient quitté la Normandie pour la Moselle il y a 1 an. Les voilà sous le coup d'un nouveau plan social à France Transfo. À la une de l'édition de Forbach, CAP, la pratique après l'écrit. 160 candidats passent cette semaine les épreuves pratiques du CAP au CFA Camille Weiss. Enfin, en page locale, le DC3 de 1943 à fière allure. Des vols touristiques seront proposés à son bord à partir de 2016 par Trivo, le nouveau propriétaire de l'aéroport de Zweibrücken. L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque. Gérer son stress grâce aux objets connectés, est-ce un avantage ou un inconvénient? Ce n'est pas un sujet de l'épreuve de philosophie, mais une question que certains candidats au baccalauréat ont pu se poser, surtout s'ils ne gèrent leur stress qu'avec des appareils dotés d'applications santé et bien-être, car ils sont évidemment interdits dans les salles d'examen. Le meilleur remède pour débuter les épreuves reste la préparation. C'est d'ailleurs ce qu'a pu constater Jean Birkel. Il s'est rendu au lycée Jean de Pange ce matin, un peu avant 8 h. Un jour normal, en apparence, soleil au beau fixe, certains voudraient que des philosophes d'hier les éclairent de leur lumière. Est-ce qu'il y a des chapitres que tu redoutes aujourd'hui pour ce premier examen? Un peu tous les chapitres, parce que c'est un peu dur quand même la philo. Dur sans doute, mais c'est une épreuve où la réflexion et la méthode peuvent offrir peut-être davantage que le bachotage, même si certaines notions doivent être étudiées. C'est forcément un peu stressant. Bon, après, c'est la philosophie, donc on se dit qu'on peut toujours un peu se dépatouiller. Donc j'ai un peu peur, forcément, c'est la première épreuve, mais je pense que ça va aller. J'ai travaillé, donc ça devrait aller. Est-ce qu'il y a des chapitres qui t'intéressent plus que d'autres? L'inconscient et le conscient, je dirais. La conscience, c'est bien ce que les examinateurs tentent d'éveiller au moment d'évoquer les conditions dans lesquelles se déroulent les épreuves. Invariablement, les portables et objets connectés sont interdits. Les trousses doivent être rangées dans le sac et le sac placé à un endroit connu des surveillants. On a eu une note particulière cette année concernant les montres connectées puisque c'est un phénomène nouveau. Il est effectivement possible de se connecter à Internet via une montre en Bluetooth qui pourrait donner aux candidats évidemment des informations précieuses puisque 1 heure après l'ouverture des sujets, on peut déjà sur Internet parfois trouver des plans, des plans détaillés pour les différents sujets. D'autre part, le rectorat a pourvu les centres d'examen les plus importants, donc nous en faisons partie, de détecteurs de téléphones portables qui détectent lorsqu'un téléphone est allumé. Donc nous allons de manière très aléatoire aller dans une salle ou l'autre pour vérifier que la consigne a bien été respectée. Et aucun candidat ne pourra dire « je ne savais pas » puisque les consignes sont rappelées une fois pour toutes lors du début de la session d'examen. Attention aux embouteillages entre Bousbach et Großbiederstroff. Les travaux de la voie rapide dans le sens Forbach-Sarreguemines ont finalement débuté hier matin avec un jour de retard. Une déviation est mise en place. Les automobilistes doivent quitter la RD 31 bis à l'échangeur de Bousbach. Elle est coupée jusqu'à Großbiederstroff. Ce chantier va permettre la pose d'un tapis de gravillon peu apprécié des conducteurs. Coût des travaux, 200 000 € selon le conseil départemental. Il devrait être terminé lundi. D'ici là, il faudra encore un peu s'armer de patience. Après la réception des travaux, la visite. Dernièrement, les partenaires du projet transfrontalier Bande Bleue se sont retrouvés pour visiter les réalisations effectuées au bord de la Sarre. Jean Birkel a suivi le groupe de Sarralbe à Großbiederstroff. L'art de vivre au bord de l'eau n'est pas seulement propre aux Vénitiens. Certes, le charme des bords de Sarre n'a rien à voir avec une ville méditerranéenne. Néanmoins, cet environnement a une carte à jouer. C'est du moins ce que pensent les 8 intercommunalités partenaires du projet Bande Bleue. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme Interreg 4A, courant de 2007 à 2013.
Il a été piloté par l'Eurodistrict Sarre-Moselle et porté par la communauté urbaine de Sarrebruck. Le but était de recréer du lien entre les territoires situés le long de la Sarre et le cours d'eau, de se réapproprier ce trait d'union transfrontalier sur une vingtaine de kilomètres de part et d'autre de la frontière, de Sarralbe à Völklingen. Donc c'est une grosse opération, très importante, d'ailleurs probablement dans le cadre des projets Interreg soutenus à 50%, l'opération la plus lourde. Pas moins de 5,6 millions d'euros ont été investis dans ce projet, dont 2,6 millions sont pris en charge par des fonds européens FEDER. Exemple à Sarralbe, où la halte fluviale et une passerelle ont pu être réalisées et subventionnées à 80%. Ces opérations appelant des subventions de l'État et de la région. La particularité du projet Bande Bleue, c'est d'abord son volume financier important parce qu'il réunit de très nombreux acteurs locaux et c'est justement une des caractéristiques et une des singularités du projet, c'est cette concertation entre l'ensemble des acteurs locaux pour mettre en forme en fait une étude de planification territoriale à l'origine qui s'est traduite par des mesures d'investissement tout le long des rives de la Sarre. Une étude de planification territoriale ou schéma directeur mis en place dans le cadre de l'Eurodistrict qui a facilité la réalisation des projets. Il aura fallu néanmoins 18 mois de procédure pour aboutir à l'autorisation d'entreprendre pour un résultat plus que satisfaisant, estiment les élus. Exemple à Sarreguemines où une carte touristique interactive et le sentier du Héron, sentier d'interprétation des oiseaux de la rivière, ont été créés. Je pense que c'est un atout touristique indéniable pour la ville de Sarreguemines. Beaucoup de gens s'arrêtent au niveau de la carte et découvrent ce sentier du Héron parce qu'il y a plein d'informations. C'est très culturel aussi en même temps et puis en plus c'est bilingue puisque c'est un projet transfrontalier. Un projet transfrontalier qui se concrétisera une fois encore lors de la 4e phase de travaux à Großbildersdorf. À partir du 29 juin, l'aire de loisirs sera en chantier et recevra de nouveaux jeux, un parcours de santé et une piste de cyclocross. Le maire espère poursuivre dans cette veine en créant sur la Sarre un stade d'eau vive pour le canoë-kayak. Reste à savoir si cela entrera dans le cadre de la nouvelle bande bleue, si on pourra déposer ce projet dans ce cadre. L'enveloppe FEDER, allouée à la grande région de 2007 à 2013, s'élevait en tout à 109 millions d'euros. Elle passera à 139 millions d'euros pour la période allant jusqu'en 2020. L'Eurodistrict Sarre-Moselle devrait désormais axer ses démarches sur la valorisation touristique de ce qui a été fait. Animation et sport dans un village. Depuis lundi et jusqu'à vendredi, Grunwiller vit ses soirées au rythme du football. L'AS Grunwiller organise cette semaine un tournoi accueillant 6 équipes locales. Un événement qui n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il existe depuis une dizaine d'années déjà. Sont présents en compétition Grunwiller, Capelle, Zengbouz, le Val-de-Guéblange, Vitrin et Velferdin. Répartis en 2 poules de 3, les équipes s'affrontent sous la forme d'un championnat. Les matchs de classement de la première et la 4e place se dérouleront vendredi dès 18h30 au stade de Grunwiller. Après le sport, la musique, et il n'y a pas d'âge pour en faire. Avant les jeunes écoliers de Bliesbruck, ce sont les résidents de l'EHPAD Sainte-Marie à Sarreguemines qui l'ont prouvé. Dans le cadre de Cabane Festival de Moselle, le public pourra découvrir au parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim une œuvre intitulée « Boîte noire » de Jacques Callot à Michel Cornu. Une cabane sonore éphémère qui prendra place dans les thermes gallo-romains. Sa bande-son sera constituée de pièces composées par les pensionnaires de la maison de retraite Sainte-Marie et par les élèves de l'école élémentaire de Bliesbruck, lors d'ateliers dirigés par David Metzner. Reportage. Frapper, frotter, gratter, autant de techniques possibles pour produire des sons. C'est ce que David Metzner a tenté de faire découvrir aux pensionnaires de la maison de retraite Sainte-Marie de Sarreguemines. Les volontaires participent à la création d'une pièce musicale qui va venir sonoriser une œuvre du festival Cabane, exposée au parc archéologique de Bliesbruck. Donc c'est autour des œuvres de Michel Cornu, qui est graveur. Donc sa technique consiste à graver une plaque en cuivre et de faire des estampes suite à cette technique. Alors nous, on utilise un peu les mêmes outils que lui, mais pour faire une pièce musicale. À l'aide de plaques et d'instruments métalliques, les pensionnaires cherchent des techniques de jeu, construisent des rythmes et créent des sonorités. Le tout en s'inspirant des gestes du graveur et en utilisant ses outils. Les sons enregistrés lors de ces ateliers seront ensuite montés et mixés par David Metzner pour prendre la forme de la composition finale.
Ensemble, on a collecté des sons avec les seniors de la résidence Sainte-Marie. J'ai plusieurs séquences rythmiques, j'ai des duos, des solos, j'ai différentes qualités de sons, soit avec des frottés, soit avec des coups vraiment donnés avec les pointes des forêts, parce que Michel Cornu utilise les forêts pour faire ses dessins, pour faire ses gravures. Donc j'ai plusieurs qualités de sons, et avec ces sons différents, je vais organiser des séquences rythmiques pour faire une pièce musicale et percussive. David Metzner déplacera son atelier à l'école primaire de Bliesbruck le 29 juin. Les créations sonores des élèves seront ajoutées aux sons enregistrés par les seniors pour créer une œuvre intergénérationnelle. Une pièce qui viendra accompagner une installation qui prendra la forme d'une boîte noire où seront exposées des œuvres de Michel Cornu et Jacques Callot. Dans la boîte noire, il y aura donc les œuvres de Michel Cornu avec les sons de la résidence Sainte-Marie qui tournera en boucle. Et cette cabane sonore sera à découvrir au Parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim du 3 au 31 juillet. Dépaysement total maintenant avec mon invitée Vanessa Boilam. Bonjour. Bonjour. Alors vous vous apprêtez à partir au Maroc pour un rallye 100% féminin. Vous aviez déjà fait un rallye? Alors, un rallye automobile, jamais. En revanche, avec ma coéquipière, on a participé à un raid urbain féminin au mois d'octobre 2014 à Nice. Et qu'est-ce qui vous a décidé, du coup, à vous lancer dans cette nouvelle aventure, dans le rallye automobile? Bien, simplement, au retour de notre raid urbain, posé sur mon canapé devant la télé, j'ai vu le Trophée Rose et Sable en reportage. Et ni une ni deux, j'ai consulté ma future coéquipière pour lui faire part du projet. Et elle était tout de suite partante. Parce que qu'est-ce qui vous a séduit? Je veux dire, parlez-nous-en un petit peu. C'est quoi ce Trophée Rose des Sables? Alors le Trophée Rose des Sables, c'est un rallye 100% féminin, un rallye automobile, qui se déroule tous les ans au mois d'octobre au Maroc, dans le désert. Donc il y a des étapes dans le désert marocain, franchissement de dunes. Et le principal, en fait, ce qui nous a vraiment touché, c'est le côté solidaire et humanitaire du rallye, puisque ce rallye est en partenariat avec l'association Les Enfants du Désert qui se trouve au Maroc, donc qui ont construit des écoles et des maisons pour les enfants qui vivent dans les villages reculés du Maroc. Et l'objectif de ce rallye, c'est d'aller rapporter du matériel de première nécessité à ces enfants-là. Et puis alors, vous l'avez déjà un petit peu rapidement évoqué, mais vous ne partez pas toute seule. Exactement. Vous allez être deux dans cette aventure. Qui est la deuxième? Alors, c'est une amie proche et elle s'appelle Amel, donc elle n'a pas pu venir aujourd'hui. Elle est prof de PS à Forbach, elle habite à Sarreguemines. Voilà. D'accord. Qui va être copilote? Qui va être pilote? Alors, on n'est pas tout à fait décidé parce qu'on voudrait toutes les deux rouler et profiter donc des dunes du désert. Donc, on s'est dit que pourquoi pas, chacune son tour pourrait prendre le volant. Donc en alternance. Exactement. Alors, sachant que c'est un effort physique, c'est aussi toute la partie orientation, je suppose. Exactement. Alors, vous vous entraînez comment? Vous vous préparez comment? Bon, alors ce rallye, si vous voulez, n'a pas du tout de notion de vitesse. Donc, c'est pas la première arrivée qui va gagner. Course, pas une compétition. Pas du tout. Donc, c'est vraiment un rallye à la boussole, à l'orientation, avec des étapes, des kilométrages à effectuer par étape, donc tous les jours dans le désert. Nous effectuons des formations à Cels, donc c'est dans le Bas-Rhin, avec des professionnels, donc formation automobile sur le terrain, formation mécanique, donc pour apprendre la voiture, savoir changer des pneus, parce que je pense qu'on aura à le faire, dégonfler, regonfler, puisque dans le désert, c'est pas du tout comme nos routes ici. Et formation navigation, donc avec un côté navigation, roadbook, la boussole, savoir s'en servir, trouver un cap, voilà. Alors tout ça, c'est pour la préparation côté pilote et copilote. L'expédition en elle-même, déjà trouver le véhicule et puis financer votre participation et tous les frais que ça implique, vous faites comment? Alors par rapport à ça, donc, on a la possibilité soit d'acheter notre propre véhicule, donc il faut qu'il soit préparé pour un rallye dans le désert, parce que ce n'est pas les véhicules qu'on utilise non plus pour aller faire ses courses ici, ou de le louer. Donc nous, on a choisi l'option de la location, parce qu'elle nous coûtera quand même moins cher.
Et voilà. Donc, au niveau du, parce que vous avez plein de frais, je suppose. C'est pas seulement trouver le véhicule. Exactement. Là, vous dites location. Pareil par rapport à ça. Donc, on a l'objectif de regrouper un certain budget, donc 15 000 €. On fait appel à des entreprises dans le secteur du sponsoring. En échange, nous, on leur propose de sticker leur enseigne sur notre 4x4 qu'on aura au mois d'août, avec lequel on défilera dans Sarreguemines. Ce sera notre véhicule quotidien, en fait. Et sinon, on crée également quelques événements pour récolter un peu plus de fonds pour le budget. Alors juste du coup, c'est l'occasion de lancer l'appel, on va dire, aux chefs d'entreprise. Donc des autocollants, de la com jusqu'au Maroc sur la voiture qui part faire le rallye. Ça pourrait être sympa. Et puis des événements, et bien, en premier lieu, ce week-end, grosse animation en perspective, racontez-nous. Alors, samedi, nous organisons une Zumba solidaire au centre socioculturel de Sarreguemines à partir de 19h30. Sur place, il y aura 2 professionnels de la Zumba pour assurer 3 heures de Zumba, ainsi qu'un DJ. Donc, on attend toutes les personnes qui souhaitent venir nous soutenir et qui souhaitent passer une super soirée dans une bonne ambiance. Elles seront les bienvenues. Et le lendemain, nous organisons une fête de la musique pour les enfants également au centre socioculturel à partir de 14h30 en présence des super-héros et des princesses. Alors, super-héros, princesse, mais vous avez choisi un nom qui est radicalement décalé. Exactement. Les Raids Dingues du 57, c'est le nom de l'équipage, de l'association aussi, du coup, que vous avez créé. Pourquoi ce nom? Pourquoi? Alors, parce qu'en fait, avec ma coéquipière, avant de se lancer dans le projet du rallye Trophée Rose et Sable, on a fait un raid 100% féminin aussi, un raid urbain. Et on s'est trouvé accro à ce type d'événement finalement. Et du coup, on en a refait un autre au mois de mars à Risoul, dans la montagne. Pareil, un raid sur toute une journée. Et donc, on s'est dit, ça nous correspond exactement, des raids. En plus, on est un peu fofolle. Donc voilà, on a lancé ce nom pour notre association et pour notre équipage. Et puis, en tous les cas, nous, au niveau de Mosaïque, on va essayer de vous soutenir et puis de vous suivre tout au long de la course. On devrait, a priori, réussir à récupérer des images. Ça pourrait être sympa de voir tous les jours où vous en êtes des différentes étapes. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer tout ça. Départ officiel le 6 octobre. Bonne chance. Merci. On se retrouve juste après la pub. Les 27 et 28 juin, grand week-end de fête à Sarreguemines pour le 24e Festival des Arts de rue de la Saint-Paul. De 14h à la tombée de la nuit, découvrez de nombreuses animations dans les rues de Sarreguemines. Ne manquez pas le samedi 27 juin dès 22h30, l'éblouissante déambulation nocturne Danza del Demonio de la compagnie Remue Ménage avec artifices et jeux de lumière. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, retour sur 100 ans de cinéma à Sarreguemines. Daniel Collin vient de présenter un ouvrage de référence sur ce sujet. Et la joyeuse équipe de plate-bande se penchera sur la fête de la musique. Und der Maschine, normalerweise haben wir schön Wetter. Also nicht immer, es gibt was gewittere Abende. Aber was auch schön ist, sind die ganzen Amateure und das ganze Gedings, gell? Quand la culture investit le domaine industriel. Laurent Sassy est à l'écoute de l'usine Secofab en préparation d'un spectacle pour le festival Cabane. Thomas Drouin l'a rencontré en pleine séance d'enregistrement. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Normalement, on écoute une usine avec ça, voilà. Donc ça, c'est les bouts de caisse. Donc c'est un peu compliqué parce qu'en fait, c'est un endroit très très sonore. Moi, je l'écoute à travers des micros et puis à l'aide d'un casque. Donc de toute façon, déjà, ça fait une image sonore un peu particulière, qui est beaucoup plus définie en fait que si on met les boules de caisse, c'est sûr.
prends un peu le temps d'écouter l'atelier et puis de parler un peu simplement avec les ouvriers. Voilà. Puis après, ce qui est drôle, c'est que les ouvriers en fait pensaient vraiment que j'étais là pour des raisons de sécurité, pour mesurer le nombre de décibels qu'il y avait dans l'usine. Voilà, donc je leur ai expliqué que non, en fait, j'adorais le son qu'il y avait dans cet endroit, et puis voilà, c'est comme un grand groupe de rock'n'roll. Après, peut-être il y a des gens qui vont sentir qu'ils sont plutôt agressés, par exemple, comme des gens qui n'aimeraient pas la musique avec des guitares électriques. Moi, j'adore. Vraiment, là, j'adore cet endroit. Il y a plein de sons. Enfin, voilà. C'est un très très beau jouet sonore, en fait. C'est comme rentrer pour moi, dans un magasin de confiserie, quoi. Donc voilà, il y a plein de choses gourmandes. Et on enchaîne avec une autre chose gourmande. Dimanche, ne l'oubliez pas, c'est la fête des pères. Pour gâter les papas, Laurence Laguna vous propose en dessert un cheesecake au cappuccino. Il devrait en redemander. Original et de qualité, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Au dessert, Laurence Laguna vous a préparé un cheesecake au cappuccino, une belle idée légère pour terminer un repas de fête. Commencez par mélanger la chapelure de gaufrette avec le beurre fondu et pressez ce mélange dans le fond d'un moule à charnière ou de cercle à pâtisserie si vous préférez les parts individuelles. Battez le fromage à la crème avec le sucre au batteur électrique. Lorsque le mélange est bien lisse, ajoutez les œufs, le lait, la poudre à expresso et la cannelle. Battez encore puis ajoutez le chocolat fondu. Lorsque le mélange est homogène, versez dans votre moule à charnière ou vos cercles à pâtisserie et enfournez dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 55 minutes. Si vous utilisez des cercles individuels, réduisez ce temps de moitié. Pendant ce temps, préparez la crème fouettée. Battez la crème fleurette avec le sucre glace et la poudre à expresso jusqu'à ce que la consistance soit bien ferme. Vous démoulerez lorsque le gâteau sera refroidi et vous devrez laisser reposer au moins 4 heures au réfrigérateur avant de servir. Vous pourrez alors décorer votre cheesecake. Le cheesecake se déguste bien frais. Bon appétit! Côté sortie, la fête du cinéma approche à grands pas. La 31e édition se déroulera du 28 juin au 1er juillet. En attendant, n'oubliez pas, vous pouvez gagner des entrées gratuites pour le film de votre choix sur la page Facebook de Mosaïque. C'est la fin de cette émission. Demain, vous retrouverez Kelly Cousin dès midi sur Mosaïque. Très bonne journée à tous. À bientôt.